Salut les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo et on va réaliser une petite montage d'une émergente. Donc un montage très simple à faire, vous savez très bien que je ne m'embête pas au niveau des montages, le but c'est d'avoir une mouche qui possède en fait de bons matériaux pour avoir la flottaison adéquate et surtout une mouche facile à faire et qui prenne du poisson. Donc là, vous retrouverez comme d'habitude tous les matériaux nécessaires dans le montage, dans le descriptif, sous la vidéo avec les liens appropriés. Donc ça, on me pose souvent la question de savoir où c'est ce descriptif. Donc quand vous allez sur la vidéo YouTube, vous avez en dessous de la vidéo, c'est marqué descriptif, vous cliquez dessus, il y a une petite flèche, vous cliquez dessus et vous allez avoir la liste des matériaux avec les liens. Donc au niveau des matériaux, au niveau des hameçons, donc là j'ai utilisé les P102 Barbless de chez Pêche Mouche Fly en taille 14. Donc personnellement je la monte en taille 14, 16, 18 qui sont les tailles on va dire standards en fait voilà, de cette mouche. N'hésitez pas à varier le coloris du fil de montage, ça vous permet de faire différentes mouches très facilement. Donc là j'ai utilisé un coloris marron sur un fil Vevus en 14-0. Personnellement vous savez très bien que je suis adepte des fils extrêmement fins qui permet d'éviter des surépaisseurs au niveau de votre corps. Donc c'est le coloris B09, hein, c'est un marron qui est assez clair. Comme je l'ai dit, je le répète, n'hésitez pas à varier les coloris. Si vous mettez un coloris olive, donc là ça vous fera une rhodanie. Un marron, ça peut très bien vous faire une petite marche brown ou d'autres mouches en coloris marron. Un coloris gris, un coloris jaune aussi, parce que début de saison, la grise à corps jaune est vraiment très importante et très présente dans les eaux. Ensuite, il va nous falloir donc pour les cercles, là j'ai pris du coq pardo. Au niveau du corps, donc il est réalisé avec le fil de montage et également un autre fil, donc là c'est pareil, c'est un Vevus en 14-0, un coloris B13, donc c'est un jaune pâle. Donc ça va vous permettre en fait de cercler avec votre fil de montage jaune et de créer votre corps, de créer les segmentations de votre corps. Ensuite il va nous falloir une aile, donc là l'aile je le réalise avec du cul de canard. Donc c'est du Super Select de chez Devaux. Ce sont des plumes qui sont triées à la main. Voilà, donc bien sûr ça coûte un peu plus cher. Par contre toutes les plumes sont utilisables. Donc c'est pour ça je ne veux pas m'embêter à faire du tri au départ. Je préfère avoir des matériaux de qualité. Et pour le thorax et pour réaliser une seconde aile on va dire, parce que après vous allez voir je la plaque vers l'avant et après je la ramène vers l'arrière. Donc ça c'est réalisé avec un dubbing maison que j'ai fait à base de lièvre. Donc c'est un dubbing qui ne possède pratiquement pas de bourre, c'est pratiquement que des poils durs. Donc ça nous permet de réaliser un thorax très facilement. Par contre on va avoir besoin d'un petit peu de poids pour venir le faire adhérer sur le fil de montage. Donc voilà, une mouche très simple à faire. Voilà, et bien écoutez, on passe de suite à la partie montage. Donc je fixe l'hameçon dans les morts de l'étau. Donc là, à savoir, c'est un P102 BL. Donc c'est un hameçon sans ardillon avec une pointe 30-30 qui équivaut au 103 BL de chez Devaux. C'est un hameçon fin de fer qui est vraiment parfait pour le montage de sèche. Je fixe mon fil de montage et je coupe l'excédent. Je redescends en direction de la courbure, je m'arrête avant. Là, je vais me prélever quelques fibres de coq pardo. Voilà, je maintiens bien les pointes. Et je les fixe par 2-3 enroulements. Maintenant, je vais régler la longueur, donc environ une longueur de hampe. Donc il suffit de tirer légèrement dessus, d'un côté ou de l'autre, pour le faire bouger. Je maintiens bien et je fixe en descendant vers la courbure. Là on peut voir que mes cercles commencent légèrement à fléchir. Voilà, je les maintiens à l'arrière, je passe une fois en dessous, une fois au-dessus, ce qui va avoir pour effet, on peut le voir, de les redresser et en même temps de les écarter, de faire un éventail. Donc on va avoir une bonne position sur l'eau. Voilà, la mouche va se placer bien à plat.
Maintenant, je me prélève un petit peu de soie de montage en coloris jaune. Je la fixe et je remonte en direction de l'œillet tout en emprisonnant et les fibres de Pardo et le fil jaune. Donc ça me permet de faire plus facilement mon sous-corps. Je m'arrête bien avant l'œillet et je coupe l'excédent. Je remonte toujours en emprisonnant. Voilà. Et là maintenant on va se sélectionner donc une plume de cul de canard. Voilà, je vais venir la parer pour enlever toutes les petites fibres parasites. Donc je maintiens la pointe ici et je tire entre mon pouce et mon index toutes les fibres pour bien les redresser. Donc là, cette partie-là, c'est les parties que l'on n'utilise pas. C'est quelque chose en fait qui a énormément de duvet. Donc ça se gorge de flotte. Hop, donc je l'enlève. Là, je me garde ma pointe. Je me prends une triple aiguille. Donc ça, c'est un outil qui est fait par monsieur Serge Marty de l'atelier Qatar. Donc un artisan français. C'est vraiment très pratique. Donc je place le rachis entre deux aiguilles. Je me prends la paire de ciseaux, je viens couper la pointe. Je maintiens mon rachis à l'arrière. Et là, je vais venir juste tourner mon aiguille. Voilà, pour enrouler ma plume. Voilà. Là, je maintiens bien. Je place mon index devant. Et par des petits mouvements de va-et-vient, je retire mes aiguilles. Donc je conserve bien le rachis en fait en plein milieu. Et les fibres de part et d'autre. Maintenant, je les rassemble. Voilà, j'ai récupéré toutes mes fibres sur ma plume de CDC. Je les place. Je les fixe solidement, tout en descendant au niveau de la courbure de l'hameçon. Et là, je vais venir couper l'excédent au niveau du rachis. Hop. Donc là, j'ai le rachis. Je continue à descendre tout en emprisonnant l'excédent de fibres. En même temps, ça me permet de faire mon sous-corps et la partie thorax. Avec des va-et-vient, je descends et je remonte pour créer mon sous-corps conique. Donc c'est un montage ultra simple à réaliser. N'hésitez pas à varier le coloris de fil de montage, et ça permet de s'adapter, de faire des imitations de différents insectes. Donc maintenant j'enroule mon fil jaune, aspire large, ce qui me permet de créer les segmentations de mon corps. Voilà, j'arrête avec mon fil de montage. Je me fais un tour ou deux histoire d'assurer. Et là, on se crée la micro-boucle. Là, on se crée la boucle à dubbing. Je passe 2 fois autour de mes fils, histoire de bien fermer la boucle. Je me prends mon petit twister, que je mets en attente. Je relève mon aile en cul de canard. Donc on peut voir que j'ai laissé de l'espace juste derrière mon œillet. Je replace mon fil de montage et je remonte pour me coller à mon œillet. Je rabats un peu les fibres vers l'avant pour me laisser une surface de travail bien propre. Là, je vais me prendre un petit peu de poids que je place sur mes fils de la boucle à dubbing. Maintenant, je vais me prendre un petit peu de dubbing. Donc ça, c'est du dubbing maison que j'ai fait à base d'une peau de lièvre.
Donc ce sont que des poils durs, c'est pour ça que je mets un petit peu de poids. Voilà, je me crée une mèche et je viens la placer dans ma boucle à dubbing entre mes deux fils de montage. Je maintiens bien ici les deux fils et je tourne mon twister. Donc j'ai créé mon petit goupillon, je retire l'excédent entre le pouce et l'index, et en même temps ça me permet d'avoir tous les poils du même côté. Je vais me réaliser un ou deux enroulements derrière pour simuler le thorax. Je récupère mon aile. Voilà, et là je repasse devant avec mon dubbing. Et à chaque enroulement, je tire bien les poils de lièvre vers l'arrière. Donc ça va avoir pour incidence de redresser mon aile, comme on peut le voir, de queue de canard. Donc là j'en ai assez, hop, et je l'arrête avec mon fil de montage. Voilà, je fais 3-4 enroulements juste derrière mon œillet pour l'arrêter. Et je coupe l'excédent de ma boucle à dubbing. Donc là, j'ai plein de petits poils sur l'avant. Je maintiens, je tire tout ça. Je fais 2-3 enroulements supplémentaires. Voilà. Je protège bien toute ma mouche. Et là, je vais venir avec le briquet brûler les petits poils récalcitrants qui se trouvaient devant et qui pouvaient empêcher, qui pouvaient obstruer mon œillet. Je fais 2 tours de plus. Et je vais venir me réaliser 2-3 micro-boucles. Pardon, je vais venir me réaliser 2-3 demi-boucles en guise de nœud final. Et en même temps, ça me permet de faire une tête toute petite. Voilà. Faire quelque chose de bien propre. Je coupe à ras avec la lame de cutter ou lame de rasoir. Maintenant, je vais me prendre mon aile en cul de canard. Je la tire vers l'arrière. Et au niveau de la courbure de mon hameçon, je vais venir couper les fibres de CDC. Je tourne ma mouche. Je me récupère une petite brosse. Donc là, c'est pareil, c'est fabriqué par Serge. Voilà. Et je vais venir ébouriffer un petit peu tout ça. Si jamais vous avez des poils un petit peu trop longs pour vous, vous prenez, vous tirez dessus. Et là on peut voir mon thorax avec les petites pattes. Mon aile. Et puis également le corps segmenté grâce à mon fil jaune. Donc un montage très facile à faire que vous pouvez décliner rapidement en différentes tailles et différents coloris, juste en variant votre fil de montage. Donc voilà les amis, le montage est maintenant terminé. Donc j'espère que cette petite mouche vous aura plu. Vous avez vu, c'est quelque chose de très facile à faire. Comme je l'ai dit au départ, n'hésitez pas à la varier en différentes tailles et en différents coloris. C'est important. Coloris vert, c'est une rhodanie, c'est quelque chose qui est présent partout. Coloris jaune pour le corps, parce que la grise à corps jaune c'est pareil, c'est une mouche très très populaire. Ensuite un coloris marron, un coloris gris, coloris noir, ça c'est vous qui voyez, mais n'hésitez pas à varier les coloris, ça vous permet d'avoir une boîte facile et rapide à faire, et surtout pour les débutants. Donc, quand vous en montez une, c'est peut-être un petit peu compliqué. Quand vous en aurez monté des dizaines, ça se fera tout seul. Donc n'hésitez pas à varier, c'est une mouche de base qui marche extrêmement bien. Voilà, et bien on se retrouvera très prochainement pour un prochain montage. Allez, à 10 chat les amis.